I know this time it's real. It's thrilling, oh thrilling, the way I feel. Love. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir rester à votre place. Cette salle est à présent et pour quelques minutes une scène de crime. Nous savons combien il peut être ennuyeux d'être contraint à rester quelque part. Nous comprenons tout à fait que vous ayez touché à faire ce soir, mais la vie est ainsi faite. Parfois le destin est joueur, et vous voilà coincé au cœur d'une enquête criminelle, alors que votre repas vous attend, alors que votre soirée entre amis vous appelle. Allez savoir, avez-vous peut-être un rendez-vous important, là, maintenant, avec un futur employeur, avec votre future épouse rencontrée sur Internet. Un rendez-vous qui pourrait changer votre vie, à tout jamais. Mais cela attendra, car la justice doit faire son travail, la police doit faire son travail. Et quand je vois l'état de notre victime, nous en avons pour un bon moment. Mon Dieu, quel carnage. Et c'est malade quand même autour de nous. Nous sommes des experts, le moindre détail compte. Il faut un regard affûté et expérimenté pour dénicher l'indice qui fera éclater la vérité. Le diable se cache dans les détails, laissez-moi vous dire que la vérité, également. Qu'avons-nous là? Une jeune actrice assassinée dans une salle de spectacle. À une heure où la salle est pleine, où des dizaines de spectateurs peuvent apprécier la mise en scène macabre de ce meurtre. Ce n'est pas un hasard. Le meurtrier souhaitait que son acte soit vu par tous. Ce meurtre est symbolique. Le théâtre, le public, l'acteur mort à l'avant-scène. Le meurtrier est un acteur, et qui plus est, un acteur de la même troupe que notre victime. Mais j'imagine que son groupe est composé de plusieurs actrices à talent. Comment trouver le coupable parmi eux? C'est très simple, mon cher collègue. Les acteurs ont un orgueil démesuré. Notre coupable n'aura pas pu résister au désir de voir le spectacle de notre enquête, le résultat de sa mise en scène. Le coupable est le seul acteur de cette troupe qui n'est pas sagement en coulisses à l'heure actuelle. Mais ici, avec nous, parmi les spectateurs. Montre-toi, ça sur le théâtre, montre-toi, assume tes actes pour dans ta vie. Mais je n'avais pas. Elle avait fallu le rendre, je rêvais. Chance de ma vie. Il me fallait l'éliminer. Le meurtre n'est qu'un terrible raccourci vers la prison. Suis-nous. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. La soirée pour reprendre le son. Allez, avance, toi, je reviens. Et voilà une belle journée qui s'annonce. Le printemps chante, l'air est doux. On sent que la vie est là, prête à être mordue à pleines dents par des gens heureux. Moi, je vais la mordre la vie, car je suis heureux, je suis comblé, tout me plaît. Je suis un homme passionné. Oh, il y en a beaucoup des passionnés. C'est la vie. C'est qui nous empêche d'être nous. Je suis un passionné. C'est déjà bien. Mais ma passion est comblée. Et ça, c'est extraordinaire. Combien peuvent en dire autant? Vous? Non, hein, vous ne pouvez pas. Car moi, Augustin Nounours, je suis le plus heureux des hommes. Et je méprise les jaloux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce que je vois là ne peut pas exister. C'est vrai. Ce ne peut pas être. Ce que je vois, c'est un extraterrestre du Roswell. C'est le monstre du Loch Ness. Non, ce n'est pas du tout ce que je crois que c'est. Non. Impossible. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Qui a pu commettre une horreur pareille? Comment peut-on détruire l'innocence? Comment peut-on aimer le mal à ce point? C'est le diable qui a fait ça. Le diable en personne. Il n'y a que le diable qui aurait cette audace. Trouvez-moi le coupable. Maintenant. Je veux le coupable. Qui l'avoue? Je veux tous vous voir. Maintenant. Ici, tout de suite. Allez, plus vite que ça. Quoi? Vous osez, les petits serfs innocents? Vous osez me regarder comme si vous ne saviez rien? Comme si vous n'aviez rien fait?
Mais regardez, bande de monstres! Regardez donc le résultat de vos horreurs! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh. Quelle horreur! Il ne faut pas de la sorte. Le monstre a pu faire ça. Quel... A pu faire ça. Ce n'est pas possible! Quel carnage! Quel massacre! Quel spectacle lamentable! Je ne peux pas voir ça. Ah là là, mes amis, la vie est difficile. Mais dans quel monde pourrions-nous vivre? Comment vivre après avoir vu ça? Où est la sécurité? Où est l'amour? Je crois que je ne vais plus avoir confiance en rien après une chose pareille. Assez, bande d'hypocrites! Vous vous fichez complètement d'elle! Mais non! Oh que si! Et ça vous fait bien plaisir ce qui leur est arrivé. Et je sais que c'est vous qui avez fait ça. Nous? Moi? Oh non, mais quelle pensée! Impossible! Nous l'aimions beaucoup, nous aussi. Mais quelle injustice! Dans ce cas, c'est la police qui va s'en charger. Ça aurait pu être une affaire de famille. Mais puisque vous vous moquerez aussi sûrement d'une enquête officielle. Oh non, pas la police! Pas une enquête, mon Dieu, que j'ai peur! C'est terrible et vous nous torturez! Pas la police, pitié. Police! Police! I know what I'm saying. J'en ai vu des choses terribles dans mon métier. C'est normal. On est habitué à se confronter aux scènes les plus déchirantes, aux crimes les plus odieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me faut beaucoup pour me toucher. Mais là, ce n'est pas tout ce que j'ai pu imaginer. Ça va bien au-delà des crimes auxquels je suis habituée. Dans mon métier, il faut réussir à rester détaché des histoires sur lesquelles on enquête. Pas de sentiments, car les sentiments faussent le jugement. On ne peut pas rester objectif si nos sentiments viennent parasiter un raisonnement logique. Là, je ne sais pas. C'est tellement différent. J'ai eu des enquêtes difficiles, rester de marbre devant la femme trahie, devant le désespoir de l'enfant abandonné. J'ai appris à le faire. Et c'est ce qui fait de moi l'un des meilleurs inspecteurs de la ville. J'ai résolu l'énigme de la Tour Eiffel. Quelqu'un avait remplacé un de ses pieds par une immense béquille en bois. Un marchand de prothèses avait fait coup et voulait faire un coup de pub. J'ai résolu l'énigme de la disparition totale des chiens de toute la ville. Le coupable, un allergique qui en avait assez d'éternuer et mettait le nez dehors. Il doit être bien en prison, car les animaux de compagnie sont interdits. Inspecteur, nous allons pouvoir commencer les premiers interrogatoires. Tout est prêt. Merci, lieutenant. Je vais commencer par interroger le premier témoin. Les premiers suspects, vous voulez dire? C'est vrai que vous n'êtes pas dans la police depuis très longtemps. En fait, pour l'instant, ces femmes sont surtout des témoins, puisqu'elles vivent dans la maison où le crime s'est déroulé. C'est leur alibi ou leur mobile qui vont les rendre suspectes. Mais selon la victime, Monsieur Nounours, elles auraient toutes des raisons de commettre cet acte. Oui, mais ce n'est pas à la victime de déterminer qui est coupable ou non. Il peut avoir des soupçons, mais c'est tout. Mais là, c'est vrai que ces femmes sont tout autant témoins que suspectes. Je vais commencer par interroger la victime. J'avais compris que vous vouliez commencer par les témoins. D'un certain point de vue, la victime est aussi témoin. Le tout, c'est que personne n'est encore coupable, donc tout le monde pourrait l'être. Donc la victime pourrait être coupable. Sans passer par un cas suspect. Et pour l'instant, on interroge les suspects. Ah non, présomption d'innocence, vous allez interroger les témoins. Mais ce sont les mêmes. Ah non, pas encore. Donc le coupable pourrait être témoin. Non, sauf s'il est complice. Bah alors le complice, c'est qui? Mais il n'y a pas de complice, il n'y en a pas pour l'instant. Ah oui! Vous avez compris, lieutenant? Non. Ah, une aspirine, mon asile, pour une aspirine. Du calme, inspecteur. Le mieux, c'est d'arrêter de chercher à m'expliquer. Restez assis. Je vais chercher le coupable. Je veux dire la victime. Bon, et bien cette victime. Oh, pardon. Restez debout. Donc vous vous appelez Monsieur Nounours. Oui, Et vous avez été victime d'un acte de vandalisme aggravé. c'est exact. Racontez-moi ça. Eh bien voilà, depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de peluches. Ça fait plus de 40 ans que je les collectionne. Et je possède plus de 300 peluches différentes. Et c'est un peu comme les bébés, vous comprenez? Une collection de peluches. Je sais que ça fait sourire les gens, mais elles sont d'une très grande valeur. Une très grande valeur sentimentale, je comprends. Bien sûr que non, elles coûtent très cher. Vous n'imaginez pas le prix qu'elles peuvent coûter. Je possède des peluches de plus de 3000 ans.
Je possède une peluche de grenouille égyptienne de l'époque de Ramsès qui vaut des centaines de milliers d'euros. Et quelqu'un a osé, Elles les ont brûlées, elles les ont décapitées, elles ont pris leur mousse de leur petit ventre, elles les ont jetées par terre. C'est un acte innommable. Innommable. Vous dites elle, vous savez qui a fait ça? Mais bien sûr que je le sais. Ce sont ces femmes, ces jalouses, ces mesquines. Je n'ai pas pu la retenir, inspecteur, désolé. Alors c'était ton frère. Ce grand balourd a vraiment appelé la police. Tu es fier de toi, j'espère. Déranger ces messieurs pour une histoire aussi futile qui aurait dû rester en famille. Mais Bibiche, j'y tenais beaucoup moi à cette collection. Elle coûtait très cher. Tais-toi, grand bêta. Ce ne sont que des peluches. Et toi, comme toujours, tu serais prêt à détruire notre famille pour elle. Tu me feras mettre en prison, ou ta fille, pour ses boules de poils. Excusez-le, inspecteur. Vraiment, il faut l'excuser pour ce dérangement. Mais vous comprenez bien, un fan de peluche, il n'est jamais vraiment sorti de l'enfance. Ce sont peut-être des jouets, mais qui avaient une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça devient un délit très grave, madame. Une valeur de combien? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec Stevie, mais cet idiot flic m'empêche de sortir. Vous avez vraiment décidé de gâcher ma vie? Je vous déteste. Vous êtes des parents horribles. Lieutenant, vous êtes une vraie passoire. Allez donc vous occuper des autres suspects. Suspecte? Suspecte de quoi? D'avoir enfin débarrassé ce bureau de tous ces attrape-poussières? Des héroïnes, vous voulez dire? Ces attrape-poussières valaient une véritable fortune. Et ton père nous l'avait caché. Une fortune? Bon, c'est vrai que le marché est explosé. Et dès qu'il s'agit de faire un cadeau à un bébé, ça coûte super cher. Mais enfin, une fortune! Plusieurs centaines de milliers d'euros, Kelly. Et tu refusais de m'acheter une voiture? Il s'est bien gardé de nous révéler. Non seulement cette collection brisait notre famille, mais en plus, il nous ruinait en achetant un lapin rose auquel il manquait un œil. N'est-ce pas là un mari, un père merveilleux? Mais aussi, maman, un amour de papa, attentionné et présent. Que de balades et de pique-niques nous avons fait ensemble. Combien de vacances à la neige, combien de restaurants surprises, Combien de bouquets de fleurs, de jolies robes, d'invitations à un bal. Tu sais ce qui m'a le plus manqué, maman, quand j'étais petite? Je n'ai jamais reçu une seule peluche en doudou. À chaque fois qu'on m'en offre une, c'est papa qui joue avec. Je te croyais radin, mais en fait tu es le pire dépensier qui soit. Mais où est-ce que tu trouvais l'argent? Nos économies pour la retraite, les études de la petite, peu de viande et un gros pull en hiver à la place du chauffage. Mais que veux-tu que je te dise de plus? Ce n'était pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'était un investissement. La plupart de mes peluches avaient doublé leur valeur. Encore un peu plus et j'aurais pu tout revendre. Nous serions devenus riches. Et vous avez tout gâché sur un coup de colère. Vous avez détruit ce qu'il y avait de plus précieux dans cette maison, mes diamants en fourrure. Mais tu es complètement fou. Cette collection nous empêchait de vivre comme une famille normale. Il faut mieux qu'elle soit brûlée. C'est un diable rose avec les oreilles toutes douces et les yeux qui louchent. Excusez-moi, mais vous le savez que ce que vous dites pourrait être considéré comme un aveu? Vous êtes encore là, vous? Puisqu'on vous a dit que c'est une histoire de famille. On n'a pas besoin de vous. Monsieur Nounours a porté plainte pour la destruction de son bien. Au vu de la valeur de celui-ci, on ouvre une enquête criminelle pour savoir qui est le responsable. Il y aura condamnation, prison et dédommagement pour la victime. Alors faites attention à ce que vous dites. Ce sont des menaces. Vous menacez ma fille. Je vous menace toutes les deux, ainsi que toutes les autres suspects de cette maison. C'est mon métier. À ce compte-là, vous n'avez pas fini. Parce que si vous cherchez quelqu'un qui pourrait en vouloir à mon père à cause de cette collection, nous pourrions toutes l'avoir fait. On déteste ces boules de poils. Elles m'ont prouvé de mon enfance et de mon père. Qu'il est bien raison. Moi je n'ai plus de mari depuis qu'il a acheté sa première girafe en fourrure. Vous l'avez entendu, il aurait préféré nous voir à la rue plutôt que d'abandonner ses jouets. Et il a dilapidé l'argent de sa famille pour sa lubie. Si encore il en avait parlé, mais non, il le fait en cachette, honteusement, comme s'il s'agissait d'une maîtresse. Un investissement. Tu as dit que c'était un investissement. Elle aurait pu rapporter beaucoup cette collection, mais on n'en savait rien. Mais brises-tu suffisamment ta famille pour avoir prévu de disparaître avec cette fortune? Mais papa, enfin! Vous ne savez rien. Je n'en ai pas parlé parce que vous n'auriez pas compris. On ne partage sa passion qu'avec ceux qui peuvent l'accepter. Les autres, ceux qui la méprisent, ils ne le méritent pas. Quoi qu'il arrive, celle d'entre vous qui a fait ça va payer pour ce qu'elle a fait. Je vous le jure. Vous l'avez entendu, inspecteur? Alors, qui est le méchant ici? Qui mérite d'être soupçonné, interrogé? Qui a fait le plus de dégâts? Cette affaire dépasse un peu le cadre de mes compétences. Il ne s'agit pas que d'un crime crapuleux. Il y a un arrière-goût passionnel. Et je ne maîtrise pas très bien cette facette des criminels. Je vais avoir besoin d'aide sur ce coup. Lieutenant! Voilà le bazar, inspecteur. Vous avez vu? Vous avez tout intérêt à régler cette affaire au plus vite. Sinon, je ne donne pas cher de cette famille. Nous en sommes déjà presque à nous entretuer. Alors, réglez ça vite, inspecteur. Et puis, disparaissez. C'est suffisamment dur de vivre tout ça sans que vous veniez ajouter votre grain de sel.
Lieutenant, venez ici immédiatement. Madame, je vous en prie, arrêtez d'insister. Ne me forcez pas à être désagréable. Je ne suis pas votre Marcel. Je m'appelle Pickwick, lieutenant Pickwick. Inspecteur, je n'en peux plus. C'est une famille de dingues. Cette enquête va finir par nous rendre chèvres. Oh Marcel, que ça fait du bien de te revoir. Je savais bien que tu finirais par revenir. Je ne suis pas votre Marcel, madame. J'en étais certaine. Tout le monde disait que t'étais mort à la guerre, mais je savais bien que c'était pas possible l'âge comme t'étais. Il était impossible que tu te mettes dans une situation dangereuse. T'étais bien trop trouillard, hein, mon Marcel. Inspecteur, aidez-moi par pitié. Je vais craquer. Je vous jure, je vais craquer. Voilà 1 heure que cette dame Marcel, elle me prend pour son mari. Madame. Madame. Qui me parle? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis inspecteur et ce monsieur est mon lieutenant. Ce n'est pas votre mari. Que racontez-vous? Bien sûr que c'est mon mari. Je vois encore très bien, je serai reconnaître mon cher époux. Oh Marcel, fais-moi câlin. Non, madame, ça non. Inspecteur, on ne pourrait pas retrouver nos meurtriers, nos voleurs, nos trafiquants de drogue. Ça me manque. Je n'ai jamais travaillé dans un asile psychiatrique, moi. C'est insupportable. Du calme, lieutenant. C'est peut-être notre chance. Si cette femme n'a plus sous sa tête, nous pourrons en apprendre beaucoup plus. Elle ne cherchera pas à nous mentir. Interrogez-la. Après tout, vous êtes son mari. Il s'agit de Maman Tricot, la mère de Madame Nounours. Elle vit ici avec le reste de la famille. Oh Marcel, tu sais que je t'ai attendu, hein. Je me suis jamais remariée, je regardais tous les jours par la fenêtre pour voir si tu arrivais. Eh bien, me voilà, ma chérie. Ça me fait vraiment bizarre. Alors dis-moi, comment vas-tu, Maman Tricot? Je vais bien. Enfin, aussi bien qu'on puisse aller à mon âge. J'ai la jambe qui fatigue, les mains qui tremblent, et l'eau qui fait des zigzags. Mais je vais pas me plaindre, hein, j'ai toujours bon appétit. Et comment ça se passe à la maison depuis que je suis partie? Oh, alors ça, c'est une autre histoire. Depuis que t'es parti, tout va de travers dans cette maison de fou. Tout le monde crie sur tout le monde. Les repas se passent mal. Pas un jour sans que la petite Kelly ne se dispute avec notre jambe. Pas un jour sans que Catherine ne pleure parce que son mari ne fait rien ici. Et moi, dans tout ça, j'essaye de rester à ma place, tu comprends? Y a pas de raison que je me batte avec eux, surtout pour des histoires d'argent. Comment ça? Des histoires d'argent? Ils en manquent ici? Ça, je sais pas s'ils en manquent. Après tout, on mange à notre faim. Mais il paraît que Nounours la dépense n'importe comment. Il achète des pluches. T'avais bien dit qu'il fallait pas que notre fille épouse un grand enfant. Je le vois encore très bien sucer son pouce ce soir pour s'endormir. Hein. Ah bah ça, notre famille elle est tombée bien bas. Ça t'embête ces histoires de peluches? Si ça tenait qu'à moi, on les balancerait ces boules de poils. Tu connais... Eh ben... Tu sais qu'elles ont été détruites. Ça y est, si tu veux, la pièce est libérée, Maman Tricot. Oh, bah tant mieux. C'est toi qui les as détruites, ma chérie? Tu peux me le dire? Je suis ton mari après tout. Je garderai le secret. Je sais plus. J'ai pas toute ma tête, mon pauvre Marcel. Oh non, j'ai plus toute ma tête. Inspecteur, je crois que nous tenons notre coupable. Oh, Maman Tricot! C'est là que vous étiez caché. Je vous ai cherché partout. Il ne faut pas me faire des peurs pareilles. Vous imaginez ce que dirait votre fille si je vous perdais? Il faut penser aux autres de Maman Tricot. Mais ma petite Bridget, regardons qui vient d'arriver. Marcel retour, je t'avais bien dit qu'il était pas mort. Oh, Maman Tricot, je vous ai déjà dit que Marcel ne reviendrait pas. Il faut l'excuser, monsieur. Elle prend tous les étrangers pour son mari. Mais puisque je... Elle n'a plus toute sa tête, voyez-vous. Mais puisque je te dis que c'est mon Marcel, regarde. Il veut savoir comment ça se passe ici depuis qu'il est parti. Ce serait pour le facteur ou le boulanger qui s'intéresserait à nous comme ça. Vous vous êtes fait passer pour son mari. Mais pourquoi? Tiens, écoute, il veut savoir pourquoi j'aime pas les plus jeunes Nounours et comment vont les finances de la famille. C'est au Marcel du crachais, ça, tu j'auras s'inquiéter de ce que je pense. Vous l'avez interrogé sur cette affaire de collection, en vous faisant passer pour son mari mort. Mais vous n'avez pas honte? Écoutez, madame. Brigitte, je suis employée ici. Je m'occupe de la maison et de Maman Tricot. C'est incroyable que des policiers se permettent des méthodes aussi perverses pour interroger une pauvre vieille femme. Mais... Ah, silence! Je ne peux pas vous entendre. Vous lui avez fait croire que son mari était de retour. Et quand vous allez repartir, en sifflotant après votre enquête, tout content d'avoir piégé une vieille femme, elle va continuer à croire que vous êtes Marcel. J'ai peine à croire que vous soyez des policiers efficaces. Et puis, qu'est-ce que vous voulez en fait? Les alibis, les mobiles. Mais tout le monde est coupable, parce que tout le monde détestait cette collection. Et comme tout le monde vit ici, personne n'a d'alibi. Nous connaissons notre travail, madame. Vous êtes très mal partis, messieurs. Même moi, je pourrais être coupable. Après tout, je n'ai pas été augmentée depuis que je travaille ici. Et Nounours achète des nounours à 3000 €. Depuis le temps que ça se passe comme ça, j'ai le droit d'être en colère, vous ne trouvez pas? Kelly B n'a jamais eu d'enfance. Madame n'a jamais eu de mari. Maman Tricot va finir en maison de retraite. Je n'ai jamais eu d'augmentation. Et les finances de la famille sont dans le rouge à cause de sa collection. Il faut avouer que ce n'est pas simple tous les jours. Eh bien, il va falloir toutes nous arrêter.
Ça vous va comme ça? Et puis, le plus incroyable, c'est que je suis sûre que tout le monde vous a dit ça a de la valeur! Oh, tant d'argent, mon Dieu! Nous sommes toutes au courant. Nous savons toutes qu'elle valait une fortune. Alors celui qui a fait ça, il a fait ça pour faire du mal gratuitement. C'est un crime passionnel, pas un crime d'argent. Je ne l'aurais pas brûlé, moi, cette collection. Je l'aurais volée pour la revendre. Avec l'argent, j'aurais pu quitter cette maison de fou et m'installer ailleurs. Mais enfin, c'est pas une maison de fou, Bridget! Mais si, là voilà la solution. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Lieutenant, essayez de nous empêcher de s'entretuer. Bridget, c'est pas une maison de fou, c'est pas tout ce qu'il y a de plus normal. Bien sûr, il y a quelques disputes et les repas sont pas tout joyeux. Mais maintenant, moi, c'est le retour. Tu vas rentrer dans l'ordre, mon Marcel. Vous êtes content, lieutenant? Il va falloir que je passe des semaines à lui expliquer que vous n'êtes pas Marcel. Bon, alors de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il va falloir vendre la maison et se trouver un appartement pas trop cher. Maman Tricot vend maison de retraite. Et toi, tu vas faire quoi, toi? Oh bah, ne t'inquiète pas pour moi, maman. J'ai toujours attendu une bonne raison de partir faire ma vie, de me lancer. Alors, c'est pas très grave si on vit plus ensemble. D'autant qu'on passe notre temps à nous disputer. Peut-être qu'on serait de nouveaux derrière si on ne se voit plus tous les jours. Bon, alors ça aussi c'est réglé. Vous vendez la maison, madame? Ah, Bridget, vous tombez bien. Je suis désolée, mais nous allons devoir nous séparer de vous. Comme vous avez dû comprendre, mon cher mari investit toutes nos économies dans une collection de peluches. Donc notre fortune a brûlé avec ces groupes de poils. Nous n'avons plus les moyens de vous employer à présent. Je vais vendre la maison pour parer au plus urgent. C'est tout ce que nous possédons à présent. Mais, et votre mari? Déjà, il y a peu de chances que je lui pardonne un coup pareil. D'autant que maintenant encore, il se contente de pleurer sur ses tortures en peluche. Sa famille n'a pas l'air de l'intéresser. Moi, je prends un appartement. Lui, il fait ce qu'il veut. Alors, Kelly, tu peux garder toutes tes affaires. Et regarde parmi nos meubles si certains peuvent t'intéresser. Dans un appartement, je n'aurai pas besoin de tout ça. Votre mari ne vous laissera pas tout vendre sans rien dire, madame. Et personne ne quitte cette maison avant la fin de l'enquête. Vous êtes encore là, vous? Incroyable! Maman, je crois qu'on a trouvé un acheteur pour la maison. Il doit l'adorer pour y rester sans avoir rien à y faire. Ils n'ont pas encore de coupables. Ils sont enfants de criminels. Dites-moi, lieutenant, il faut un mobile pour commettre un crime, c'est bien ça? Alors, voici les coupables. Maman va enfin pouvoir vivre dans un petit appartement, comme elle l'a toujours rêvé. Bridget va enfin pouvoir être au chômage, ça fait longtemps que vous en rêviez, n'est-ce pas? Maman Tricot n'aimait pas trop la maison de retraite où elle devait aller. Beaucoup trop luxueuse. Elle en aura eu une beaucoup moins grave et beaucoup moins chère. Dieu soit loué. Quant à moi, je n'ai jamais voulu faire de longues études. Voilà, monsieur l'agent, j'avoue tout. Embarquez-moi. J'avoue tout, moi aussi. Embarquez-moi. Je suis coupable. Et maman Tricot est ma complice. Mais non, c'est moi. Embarquez-moi. Ça suffit, madame, je vous en prie. Enfin, lieutenant, vous voyez bien que personne n'y gagne à avoir fait ça. Ce n'était déjà pas bien joyeux avant, mais maintenant c'est pire que tout. Trouvez-en une parmi nous qui soit satisfaite. Remarquez, il faut bien que quelqu'un les fasse. Il n'y a donc une raison à un responsable. C'est forcé. Mais qui parmi nous serait suffisamment folle pour détruire cette famille par vengeance? Nous jeter à la rue et nous ruiner? Où est-elle, ma girafe? Girafe, viens par ici, petite sœur. Vous n'auriez pas vu une jolie petite girafe rose accompagnée d'une grenouille qui louche, d'un éléphant en salopette? Non? Oh, elle n'est pas très maligne, ma girafe, vous savez. Elle se perd tout le temps. Du coup, vous l'avez pas vue? Oh, ce qui me manque, mes amis, mes chers petits amis. Je sais, je vais m'envoler pour les revendre. Je suis une libellule. Et bien voilà, au moins de ce côté-là, c'est réglé. Je vais faire interner mon mari et je serai de nouveau libre. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il se prend pour une libellule qui cherche un éléphant en salopette. Une petite expertise psychiatrique et le tour sera joué. Qui a parlé d'expertise ici? Personne n'a le droit de parler d'expertise. C'est un expert lui-même. Les experts parlent des experts et les experts parlent aux experts. Les autres qu'ils se taisent et qu'ils nous écoutent. Nous nous présentons, messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes les professeurs Tic et Toc de la police judiciaire, médecins légistes et experts en tout ce qui tourne autour de la scène du crime. Sauf la cuisine. Oui, sauf la cuisine. Nous sommes très nuls en cuisine. Et pour le reste, Nous sommes des as. Le coupable est parmi vous. Mesdames, à présent, les choses devraient s'arranger. J'avoue que j'étais un peu dépassée par cette enquête, car je ne suis pas très familiarisée côté passionnel de vos petites histoires. Mais les professeurs Tic et Toc vont éclaircir la situation. éclaircir, voilà le mot. Car toute cette affaire me semble étrangement simple. Étrangement complexe en même temps. Qu'avons-nous là?
Une famille, une famille. La famille est le lieu de toutes les passions, de tous les rancœurs, de tous les combats. C'est le plus bel endroit au monde. Comme le plus dangereux. Combien de disputes, combien de coups bas. Mais cela fait partie du jeu. C'est une famille comme des milliers d'autres. Quels sont les suspects? Quels sont les coupables? Mais tous suspects, tous coupables. Même la victime est coupable. Oh oui. La victime est coupable d'avoir poussé au crime. Et voici notre coupable victimisé. C'est une famille! Vous êtes tous liés par vos passions et vos devoirs. Moi je dis, autant tous vous mettre en prison. Si vous en êtes là, c'est de votre faute. Alors tous ensemble, maintenant! Vous racontez vraiment n'importe quoi. Commençons par vous, madame. Vous êtes l'épouse de la victime, donc la plus proche de ses envies et de ses défauts. Vous en avez le plus souffert, finalement. Ce n'est pas faux. Mais voilà, vous êtes également une mère. Votre famille, votre foyer passe avant tout. Vous avez voulu et vous voulez toujours une famille parfaite où chacun trouve son compte à la place qui est la sienne. Jusque-là, d'accord. Ça me semble assez juste. Mais la liberté, le ras-le-bol, l'argent qui manque, une mère qui n'a que toute sa tête et une fille en âge son avis. Vous êtes libre, madame. Il ne vous reste plus qu'à brûler toutes vos attaches en cette famille, en déjà mauvais état. Le mari, On le rend fou en détruisant ce qui compte le plus à ses yeux. la maison, On s'oblige à la vendre en ruinant la famille. ça colle. Vous êtes coupable, madame. Non, attendez. Mais Vous, la fille, la délaissée, l'adolescente. pleine de rêves d'utopie et de révolte. Pas de peluche à Noël, c'est papa qui jouait avec. Je vais me venger si c'est comme ça. Je vais vous voler les peluches. Ah, et tant pis si ça fiche le bazar. Vous êtes coupable! Bah bien sûr, je n'ai pas eu de peluche, mais à la place, je suis devenue une championne de billard. Alors je ne veux pas me venger de papa, je le remercie. Voilà une donnée que nous ignorions. Vous n'avez donc pas de mobile. Ben tiens, d'autant que ce soir il y a un tournoi extrêmement important que je ne dois pas rater. Et que je devrais déjà être en train de m'entraîner au lieu de subir vos interrogatoires. Mais Vous, Bridget, la femme de ménage, l'employée de maison, obligée de vous occuper d'une vieille femme qui attend son mari tout en attendant une augmentation qui ne viendra jamais. Voilà une raison de se venger. Je suis au chômage maintenant, je l'aurais volé, moi. Girafe! Oh, ma petite girafe! Viens par ici, petite sœur. Il y a le concours bientôt. On va être en retard. Il faut que je te lave et que je te pose sur la plaine. Oh, girafe, ma girafe! de quel concours parle la victime? Il y a un concours de peluches le week-end prochain. Toutes les plus belles collections seront exposées. Enfin, presque toutes. Le nom ne te montrera pas la sienne. Voilà une information cruciale. Sa collection disparaît quelques jours d'un concours important. Vous devriez noter ça, inspecteur. Oui, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Il est sur la table, inspecteur. Je vous le donne tout de suite. Je ne sais plus quoi dire. Je ne pense pas que la vieille dame soit capable de ce genre de crime. Il faudrait pour cela qu'elle se rende compte de ce qu'il se passe autour d'elle. Ne vous inquiétez donc pas, messieurs. Maintenant qu'il y a Marcel s'est enroulé comme sur les boulettes. Excusez-moi, inspecteur. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-moi ça, lieutenant. Ce sont mes papiers. Vous n'avez pas à dire ce qui ne vous concerne pas. Êtes-vous sûr que ça ne me concerne pas? De quoi s'agit-il, lieutenant? Je n'arrive pas à réfléchir quand vous gigotez dans votre coin. Professeur, il s'agit là d'un bulletin d'inscription. Une inscription. Un concours de peluche. Comment se fait-il que vous ayez ce bulletin d'inscription, inspecteur? Ça ne vous regarde rien, lieutenant. Êtes-vous sûr que ça ne vous concerne pas? Non. Êtes-vous collectionneur de peluches, inspecteur? Non, lieutenant. Êtes-vous collectionneur de peluches, inspecteur? Non. Oui, je suis collectionneur de peluches. Je suis le plus grand collectionneur de peluches au monde. Et nul ne peut prétendre avoir une plus belle collection que moi. Sauf Nounours, peut-être. Puis maintenant, où est passée la merveilleuse collection de peluches de Nounours? Partie en fumée. Et cette année, c'est moi qui gagnerai le concours. Je ne pense pas que vous pourrez... Je ne pense pas que vous pourrez participer à ce concours. Inspecteur, mesdames, nous sommes désolés de vous avoir retenu aussi longtemps. Ah, ce n'est rien. Vraiment, si on peut faire plaisir. Ne vous en faites pas. C'est toujours un plaisir de collaborer avec la police. Venez avec moi, inspecteur. Marcel, attends, mais voiture! Vous êtes oubliés. Bonjour, madame. Voilà un bien étranger. Je ne te le fais pas dire, maman. En fait, je croyais que c'était toi. Tu vas rire, mais moi je sais ça.
Madame Nounours, Amélie. Pour le rôle d'inspecteur Theur, Romain. Dans le rôle du lieutenant Pickwick